Ah. Oh putain. Où ça? Là. Ah, Cool. Attends, elle me fait chier. Elle me fait toujours chier, ouais, ça ira bien. De toute façon, ma gueule, je m'en bats les couilles du reste. Bon, bah, quand tu veux, hein, bon. Salut tout le monde. Hello. Bon, bah, on n'est pas au bord de l'eau aujourd'hui, hein. Non. Oh, on n'y sera plus même. Plus Si, du pour tout. faire les photos. Oui, pour faire photo et peut-être pour aller voir nos amis d'un Carquois. Ouais, ou même pêche Pêche à aimant, hein, JP, hein, t'inquiète, on t'oublie pas. Hein. C'est clair. Alors, on va pas oublier, enfin, on n'oubliera personne, ça c'est clair. On n'oubliera jamais personne, non. On a quand même passé des bons moments, des bons délires. Ouais. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que l'association n'existe plus. Voilà. Suite, on va dire, au déconvenu avec la préfecture et le fait qu'ils nous esquivent, on va dire ça clair et net. Parce qu'annuler un rendez-vous la veille à 17h pour un rendez-vous qui est prévu donc, le lendemain à 15h, pas super réglo. Bon, ça profite de la situation sanitaire pour dire que à cause de la crise sanitaire, ils ne peuvent pas nous recevoir. Moi j'appelle ça du foutage de gueule, surtout quand ça arrive à deux reprises d'affilée. Donc blasé, ras-le-bol, plus envie de se battre pour ça. Quoi. Donc voilà. Ils veulent pas, c'est clair et net, hein, la préfecture est totalement contre. Pour le moment, les seuls qui nous ont tendu la main, ça a été le CIARS, sous certaines conditions. Malheureusement, en y réfléchissant, les conditions feraient que la pêche serait occasionnelle, donc plus du tout dans ce qui était prévu de base. Dans le contexte. Et surtout par rapport à l'activité qu'on avait avant, donc non, c'est plus jouable, quoi. Donc là, on a décidé de tout stopper. C'est malheureux, c'est dommage, mais bon, on aura quand même tout essayé. Alors, on a voulu faire les choses réglo, puis au final, on s'est emmerdé comme pas possible. Le désavantage d'être la première association de France. On a mangé pour vous. Alors, on a ouvert les portes. On n'a pas eu les mêmes soutiens, malheureusement. Non. Nous, les soutiens, on les a vus passer. Ils nous ont fait coucou. C'est ça. Et puis après, plus personne. Sans compter les retournements de veste aussi. Ouais. On a vu. Ça aussi, elle a été mignon, sûr. Ah ouais. Bon, c'est un petit peu à prévoir aussi. Oui. Après, c'est toujours pareil. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous nous voyez justement sur les météo détecteurs en vidéo. On se retrouvera peut-être sur d'autres contextes. Ouais. Parce qu'on reste quand même sur la toile, quoi qu'il arrive. On a des activités différentes qui se rejoignent tous les deux, mais quand même différentes de la pêche à l'aimant. Et c'est là que ça change de galaxie là. Ouais. Ouais, le Galaxy, tu l'oublies pour le moment. C'est couvert d'or. Non, plus sérieusement, de toute façon, la chaîne, je pense qu'on va l'arrêter à la fin du mois. Pareil pour le groupe Facebook. Donc, on le clôturera à la fin du mois aussi. Puisque, de toute manière, il n'y a plus rien à attendre, quoi. Il n'y a plus rien à espérer. Honnêtement, la motivation, elle est assez dissipée, quoi. Ça fait on a 3 ans d'existence, enfin presque 3 ans d'existence. Ça fait 2 ans qu'on est bloqué. Tout ça parce qu'une personne de la préfecture ne peut pas nous blairer. Voilà. Alors ça me parle de sécurité, danger, compagnie. Putain, mais la chasse, elle est autorisée, elle est légale en France. En ce moment, c'est une victime, 4 victimes par semaine. À un moment donné, il faut arrêter de devoir se cacher derrière de fausses excuses et porter ses couilles, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Non. Et ils ont préféré nous mettre le bâton dans les roues, nous empêcher d'agir et voilà. Alors que nous, à la base, on ne demandait rien, juste les autorisations de pratiquer. C'est ça. Ce qui nous fout la rage, c'est de voir, sans les citer, mais certains groupes ou même certains sites qui pêchent en en ayant rien à foutre du reste et qui peuvent pêcher tranquillement. Ouais, ceux qui pêchent sans. Déjà, ceux qui font même pas l'effort de demander des autorisations, qui pensent qu'ils peuvent aller pêcher légit comme ça. Après, je les comprends aussi, tant qu'ils se font pas emmerder, tant mieux pour eux. Oui, c'est sûr. Et après, c'est les premiers à pleurer quand ils vont se faire péter et que les amendes prévues par le code du patrimoine vont être appliquées, les mecs ils vont venir pleurer sur la toile. C'est toujours pareil. Donc ceux qui le font sans autorisation, ça va votre âme et conscience, et il ne faudra pas venir pleurer après, quoi.
C'est ça, il y en a beaucoup qui vont pleurer, mais bon. Ça, après, ça, c'est quelque chose qui nous regarde dessus maintenant. Voilà. Ça là-dessus. Mm. On a. Voilà. Enfin, moi c'est clair et net, je tire une croix totale dessus. Je passe à autre chose. Idem. Il y a trop d'investissement personnel dedans, que ce soit psychologique, que ce soit en termes de temps. Enfin voilà, c'est plus possible, quoi. C'est clairement plus possible. On peut pas rester dans l'attente, dans l'espoir surtout d'avoir un oui. Qui n'arrivera jamais. Voilà. Qui n'arrivera jamais. Donc voilà, c'est vrai que bon, ça nous a permis de faire de faire de super rencontres. Ah oui, ça c'est clair. On a eu, que ce soit aussi bien au niveau de la sauce que autour, c'est-à-dire comme JP Pêche Aveuglément, que ce soit les Dunkerquois, voilà, tout ça c'est des belles personnes qu'on a pu rencontrer, des personnes sérieuses qui j'espère pourront continuer eux à pratiquer sans être emmerdés comme nous on a été emmerdés. Bon, on a pu les aider pour des conseils, par rapport à des démarches, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était vraiment du pur plaisir de pouvoir participer à leur réussite, parce que faut pas se cacher, ils ont beaucoup plus de réussite que nous par rapport à ça. Donc voilà, c'est des personnes qu'on a dans nos contacts personnels aussi, et qu'on gardera, avec qui on gardera contact, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Et puis les autres qui étaient avec nous dans notre aventure, hein, c'est pareil. Hein. Déjà, on tient à vous remercier des bons moments qu'on a passés ensemble, des bonnes personnes qu'on a rencontrées, hein, qu'on n'aurait jamais rencontrées dans d'autres circonstances. Oh non, c'est clair. Surtout certains qui sont dans un domaine que je ne citerai point, enfin qui étaient dans un domaine que je ne citerai point, qui ne sont pas du tout mon type de fréquentation, on va dire. Mais quand on fait abstraction de tout ça, bah ouais, si on a des personnes, quel que soit le milieu, quel que soit quelle que soit la personne en général, de toute façon. Ouais, après, ça peut venir de tout milieu, c'est ça, enfin, voilà, le problème de l'être humain à l'heure actuelle, c'est qu'il ne fait pas abstraction de beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'on se monte tous les uns contre les autres pour des conneries, alors que parfois on va s'apercevoir que son pire ennemi peut être son meilleur ami. Ça, c'est bien vrai. Et inversement. Aussi. Faut l'avoir vécu il y a pas longtemps. Ça. Mais bon. Donc voilà, dernière vidéo. Dernière apparition sur le petit écran, entre parenthèses. En tout petit celui-là. Celui-là, ouais. T'aurais pu faire des efforts. Et puis bon, voilà, donc l'association va être dissoute d'ici la semaine prochaine. Normalement, il faut qu'on fasse les documents nécessaires. Et puis bon, on va passer à autre chose, de toute manière, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, au moins, on est fixé, on sait ce que les gens, les élus et la préfecture de l'Essonne pensent de l'efficacité de l'écologie. C'est-à-dire qu'ils s'en battent la couille. Ouais, complètement. Voilà, c'est limite, ça leur rend service, on dirait qu'il y a de la merde dans la flotte. Voilà, puis après, ça vient pleurer quand il y a des inondations. Pareil, bon, faut dire ce qu'il y a aussi, c'est qu'en dehors de la VNF et du CIARS, on n'a jamais rien eu de concret vis-à-vis des autres syndicats, des eaux qui nous ont totalement ignorés. La preuve, c'est que même à la réunion où ils étaient conviés près de la préfecture, ils sont même pas venus. À part 2-3, mais bon, c'est pareil, ils s'en foutent un peu de ce qu'on faisait. Donc, eux, ils le font, mais on va dire à grosse échelle, c'est-à-dire qu'ils vont retirer tout ce qui va être en bac, le gros volume, mais ils vont pas se préoccuper de la faune et de la flore qui sont présents en fond. Et donc, les petits amas, les trucs qui ne seront pas visibles ne seront pas ramassés. Par contre, on les retrouvera quand il y aura les inondations, que le courant va tout charrier. On retrouvera tout sur les berges, on va dire ah mais ça sort d'où tout ça? Bah voilà. Donc ça sert à rien quoi. On nous parle d'écologie, on fait des leçons de morale sur l'écologie. Ça parle de réchauffement climatique, de ceci, de cela. Mais par contre, il n'y a personne qui prend conscience que la flotte c'est hyper important pour nous. Maintenant, on va faire quoi quand on n'aura plus de flotte potable? Parce que faut pas.
Ouais, il y a des risques, bien sûr, mais la pêche à l'aimant, il y a toujours eu des risques. Mais là, quand les munitions qui sont dans la mer du Nord vont péter, il va se passer quoi? Là, on s'ouvrir déjà, ça a commencé avec le gaz moutarde. Donc, mais bon, ça après, c'est plus notre problème, ça va être leur problème à eux. Et nous, on avait remonté certaines informations donc aux acteurs de l'écologie et de l'environnement par rapport à certains problèmes qu'on avait retrouvés, auxquels ils en ont strictement rien à foutre et ils laissaient les trucs là où ils sont. Euh, Notamment un obus de 80 mm. 88. 80 mm, que j'ai ressorti 3 fois de suite au même endroit, ils n'avaient pas venu 3 fois de suite. Le truc, il est pas dangereux, il est juste à 50 mètres d'un barrage. Mais bon, tout ça, ils s'en branlent. Donc bah voilà, nous on est parti sur le fait que s'ils s'en branlent nous aussi. Voilà. C'est con pour l'écologie, c'est con pour ce qu'on faisait. Parce qu'on a quand même sorti 30 tonnes en un an d'activité. C'est clair. Donc c'est pas rien non plus. Donc voilà, le remerciement, c'est qu'on met le bâton dans les roues, on nous menace. Alors, en plus, on a voulu jouer réglo parce que le deuxième blocage, donc celui qui dure maintenant depuis un an et demi, n'a été que verbal. Donc ça a été fait par téléphone. On nous a demandé de stopper le temps de pouvoir proposer un encadrement à la pratique. Il n'y a pas eu d'écrit. Donc on aurait voulu faire les salauds ou les gens foutistes. On aurait pu très très bien continuer à pratiquer. Bon, si on était menacé de dissolution, mais je pense que pour ça, il aurait fallu qu'il y ait un motif réel. Dissolution et poursuite judiciaire. Poursuite judiciaire aussi. Mais hormis pour trouble à l'ordre public, il n'y avait rien d'autre. Parce que dépôt sauvage, c'est pas possible parce qu'on avait les remorques. Donc fatalement, tout ce qui était sorti de l'eau était mis dans des sacs, pesé et mis dans les remorques directement. Donc il n'y avait jamais rien sur les berges. Enfin bon, après c'est un autre truc. Mais voilà, c'est clairement, on vous vend les voitures électriques. Allez acheter les voitures électriques, c'est bien. Ils savent pas comment recycler les batteries, mais c'est pas grave, ça pollue encore plus. Les éoliennes, hein, c'est bien, les pales de 50 tonnes qu'ils n'arrivent pas à recycler, qui sont obligés d'enterrer pour les dissimuler. C'est top aussi, c'est très écologique aussi. Enfin voilà. Et l'eau qui est quand même précieuse pour l'existence de l'être humain, on la laisse pourrir. On laisse pourrir, après on s'étonne qu'il y ait des catastrophes, des inondations, des ceci, des cela. Putain, mais les mecs ils construisent des trucs au bord de l'eau. Ça goudronne, enfin ça bétonne, pardon. Ça arrête pas de bétonner partout. Et après ça s'étonne que ça déborde. Mais c'est normal. C'est normal. L'être humain a décidé, depuis des siècles et des siècles, de maîtriser quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser, la nature. Et ça on le voit, j'en suis encore. Alors, on le voyait déjà quand on a commencé la pêche à l'aimant. Je le vois encore plus avec la photo animalière. Il y a des choses qu'on a beau essayer de maîtriser, on ne les maîtrisera jamais. C'est sûr. On ne les maîtrisera jamais. Déjà, l'homme il est pour quelque chose aussi. Donc, à partir de là. L'homme est un grand destructeur, hein. C'est tout. Hein. Il ne fait que détruire. Et il empêche les gens de faire du bien gratuitement. Voilà, mais je pense que c'est pour ça aussi, c'est parce que ça ne leur rapporte pas d'argent. Oh, enfin nous, ça nous a fait dépenser, donc ce qu'on a dépensé, ça leur a rapporté indirectement. Ouais. On n'a jamais rien demandé, c'est beaucoup de. Ça. On a toujours utilisé nos voitures personnelles, sans prendre de réflexion par nos filles pendant un an, hein, on voit que ça te fait dans la bagnole. Puis la base dans la voiture, je sais. Ça on a connu, mais bon, ça fait partie des bons souvenirs. Ouais. Ouais, ça, des très bons souvenirs. Ça restera, hein. De toute façon, des souvenirs qui resteront, des personnes rencontrées qui resteront aussi. Surtout les personnes rencontrées, quoi. Il y en a, je parle surtout pour moi, hein, j'aurais pu rencontrer au travers de Pachouf, n'est-ce pas Pachouf, hein, je parle de Léo, de Jojo, Cyril, Bernard. Et sinon, après, Bolnard, Vincent, Christophe, Catherine, enfin voilà, toutes ces personnes qui gravitent toujours autour de nous, hein, même si là la crise sanitaire fait que on n'a plus trop de contacts réels, on a toujours du contact virtuel. Voilà, c'est des personnes qui sont toujours autour de nous et pour qui on a le plus grand des respects et qu'on continuera toujours à respecter. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça sûr, il n'y a pas photo, hein, mais bon. Après, on ne peut pas énumérer tout le monde parce que de toute façon, on va en oublier. Donc, on va oublier, puis ce serait pas. Enfin voilà, on a cité des noms, mais bon, on veut vraiment parler de tous ceux qui étaient avec nous cette aventure. C'est vrai qu'il y en a qui étaient un petit peu plus proches de nous, tout simplement parce qu'ils étaient là quasiment tout le temps.
Hein. Voilà, bon, les autres c'était plus occasionnel, mais bon, ça n'empêche pas moins que. Ouais, On vous oubliera pas non plus. Hein. bon, il y en a qui ont pareil, qui ont déménagé en Vic. Ouais. Félicitations, Ouais, à tous les deux, ouais. petit papa. Hein, donc voilà, on essaie d'oublier personne. On a eu le soutien des Suisses, Sandra, ça merci, mais malheureusement tu vois, ça a fait chou blanc, ça a fait que là on est totalement écœuré, quoi. Totalement écœuré. Voilà, il n'y a même plus de motivation en fait. Il n'y a même plus de motivation. Voilà. Alors je dis pas, hein, je fais de la photo animalière, je vais en forêt. Bon bah des fois, quand je vois qu'il y a un tas de merde, j'essaie de le signaler à la commune concernée ou j'essaie de prendre mes dispositions pour ramasser. Bon, après c'est un peu chiant de toujours essuyer le cul des gens, parce que les gens sont des porcs. Mais bon, voilà, quand c'est des papiers, des trucs comme ça, je peux pas dire que j'ai toujours un sac poubelle. Enfin si, j'ai toujours un sac poubelle avec moi, donc je le prends et à la base il n'est pas fait pour ramasser la merde, mais je le fais quand même. Mais non, c'est voilà, une grosse déception pour nous. Tu vois, moi je le fais pas ça, tu vois. Quand je suis en photo en forêt, non. C'est pas parce que j'en ai plus rien à foutre, loin de moi cette idée-là. Pareil, j'ai toujours des sacs sur moi, j'ai toujours de quoi ramasser au besoin. Mais quand je vois les 30 tonnes de ramasser pour s'en prendre plein la gueule après pendant un an et demi d'affilée, c'est peut-être con ce que je vais dire, peut-être qu'ils vont se dire, ouais, mais il est con lui. Mais je sais pas, j'ai tellement été écœuré de la situation qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de les envoyer chier en fait. Voilà. C'est con, je sais, c'est très con. Mais voilà, alors, c'est. ouais, non, enfin, moi je suis pas dans cette optique-là parce que voilà, je me dis quand même que qu'on va en forêt, bon, c'est des animaux, on va photographier des animaux qu'on aime, qui vont devenir de plus en plus rares, hein, ça, faut pas se leurrer. La régulation, l'histoire de la régulation des espèces, c'est du foutage de gueule. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Lâcher des sangliers pour ensuite lâcher pour ensuite les réguler. Hein, alors qu'il y aura encore des loups, la régulation serait faite toute seule. Hein, c'est comme pour les renards, c'est des nuisibles. Ouais. C'est des connards les nuisibles. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ouais. Mais ouais, non, je préfère quand c'est vraiment quelque chose des papiers, du plastique, je préfère quand même les ramasser. Éviter que ça traîne, ça me fait chier de prendre un cerf en photo avec un sac poubelle dans la tête. Quoi. Ça, c'est pris dans les bois, pour ta photo, c'est pas terrible. En Photoshop, ça efface pas tout. Ah, ça peut être une photo originale. Ouais. Regardez ce que l'homme fait à la nature. J'ai bien photographié un sapin avec les guirlandes de Noël en pleine forêt. Alors pourquoi pas un cerf avec un sac poubelle sur la tête? Le bouche incendie aussi, j'ai bien vu. Ah oui, bouche incendie, c'était pas mal celle-là. En pleine forêt. Enfin bon, voilà. Pour ce qui est des LMD91, non, il n'y aura pas de marche arrière. J'ai pu avoir une discussion avec certaines personnes qui me demandaient de patienter. J'ai plus la force de patienter. J'ai plus la force. Oui, c'est long. L'administration française est extrêmement lente. L'administration française demande énormément de justificatifs pour rien. On va dire ce qu'il y a, c'est pour rien. Pour décourager les gens, pour faire chier les gens. C'est ça. Donc voilà. Donc les députés estoniens, ils n'en ont rien à battre. Strictement rien à foutre. Donc ça sert à rien. Voilà. On aurait un appui encore à ce niveau-là. Ça aurait peut-être pu faire que les choses se soient passées autrement. Là, c'est clair et net que. Moi, quand je vois un mail qui arrive à 17h, on me dire la réunion de demain, elle est annulée à cause de la crise sanitaire. Foutez de ma gueule, il y a 50 réunions par jour à la préfecture. Honnêtement, on n'a eu qu'un seul appui. Un seul appui qui nous a vraiment suivis depuis toujours. Donc, merci Mathieu. Ouais. Merci Mathieu. Merci Mathieu pour le soutien. Ouais. On a encore discuté hier ensemble. Même débordé, il a toujours trouvé le temps de venir nous appuyer et de nous soutenir. Malheureusement, voilà, il n'y a plus la patience, il n'y a plus la volonté. Là. Plus l'envie, il n'y a plus rien. Donc, puis c'est comme tout, nous, on prend des chemins différents. Hein. On a besoin d'avancer, c'est comme tout le monde, et stagner pendant longtemps, attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Le pire, c'est que ça fait très longtemps qu'on connaissait le tenant, l'aboutissant de la chose. On a voulu y croire. On s'en doutait.
On a voulu y croire, parce que voilà, on a beau avoir des caractères forts, mais voilà, on espère toujours des choses. Hein. Ouais. Voilà, on s'est pris un bon tac dans la gueule. Là, c'est même plus un tacle. Donc voilà quoi. Et puis bah petite vidéo d'adieu pour parce que c'est normal, on vous doit bien ça. Voilà, pour tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début. Donc merci à vous hein, encore. Hein. Puis bon, bah, voilà. Avant l'anniversaire de la 3e année. Mais non, c'est plus possible. Et puis vu les conditions pseudo-sanitaires actuelles, on va pas débattre de ça sur la vidéo, mais on va dire que les bonnes excuses, enfin, ça sert de bonnes excuses. Il y a toujours des bonnes excuses. De toute façon. Donc faites gaffe à vous, c'est pour ceux qui vont continuer. Soyez prudents, ne déconnez pas avec les explosifs, ça sert à rien. Prenez pas de risques, surtout ne les laissez pas sur les berges, remettez-les à l'eau. Parce que vous conserver dans son élément, c'est là où il y a le moins de risques. Et puis bah, je dirais pas faites-vous discret, mais faites au mieux pour pas vous faire emmerder. Quoi. Faites attention à vous, faites attention aux autres, ramenez rien chez vous qui pourra vous péter à la gueule. Enfin, le blabla qu'on a sorti depuis un an, depuis qu'on est bloqué. Même avant, on prenait déjà avant. Oui, on en parlait déjà avant. Mais, c'est vrai que là, pendant les 1 an et demi qu'on était bloqués, on avait juste une chose à faire, bah, c'était conseiller. Aujourd'hui, on ne conseillera plus. Voilà. Là, à partir d'aujourd'hui, on finit par se lasser, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va finir en polluant à notre tour, en jetant la clé de l'association dans la Seine. Parce que quelqu'un jour la pêche, et bah. On peut passer de chez moi. Ah oui, merde. Bah, c'est pas à côté de chez toi. Non, c'est les clés de chez moi, je vais pas acheter les clés de chez moi dehors. C'est une image. Enfin voilà. Tout ça pour dire bah, merci à tous de nous avoir suivis. J'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie d'être vulgaire aujourd'hui, mais j'en pense pas moins pour surtout ceux qui nous ont laissé tomber. J'ai un gros élu dans ma tête là, mais je le dirai pas parce que moi je suis correct, mais voilà, il rigole, c'est qui c'est. Je pense qu'il s'est aussi reconnu, hein, petit gros chauve à lunettes. Déconnez pas, je suis pas petit, mec. C'est lui le petit. Hein. J'ai pas de lunettes. J'ai pas de lunettes, c'est qui ça? Dépend. Ta gueule. Ça dépend de l'état, ouais. Enfin voilà, donc comme vous voyez, bon, on reste toujours quand même de bonne humeur, il n'y a pas de soucis. Oui. Maintenant, la situation fait que c'est intenable, c'est insoutenable. Faut savoir que le premier blocage, tout premier blocage, c'est parce qu'on a demandé à avoir des informations auprès de la DRAC, savoir ce qu'on devait faire en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques. Ils nous ont cassé les couilles pour des munitions. Ah merde, c'est le monde à l'envers. La DRAC s'occupe de la sécurité maintenant. La DRAC va être content en voyant cette vidéo. Ouais, bah j'en ai rien à foutre, il regarde pas. Peut-être que son fils il la verra. Ah papa, on parle de toi. Donc Christian, c'est ça que ça fait, mon fils. Ouais. Bon bah Christian, je dis pas adieu, mais bon, je ne pense pas moins. Après, voilà, il y a des choses qui sont incompréhensibles, hein, comme la ligne 18 où on a trouvé des vestiges archéologiques, mais on continue les travaux. Ah oui. Enfin bon, c'est des choses qui font que. C'est les choses qui nous ont mis les bâtons dans les roues. En plus du reste. Puis bah après, trop vouloir solliciter le déminage. 8 fois en. 6 6 fois, ouais. 6 fois. Enfin, moi je les ai sollicités 2 fois, ils sont pas venus, hein, notamment pour l'objet. Mais bon. Ah mais pour les 500 munitions, t'inquiète qu'Adavi est encore. Hein. Donc après ça vous fait des leçons de morale et puis voilà. Puis à côté ça laisse tout comme ça en vrac. Alors certes oui c'est vrai que c'est chiant de sortir du pyrotechnique, ça, mais on ne l'a jamais voulu. On n'a pas eu autant que ça parce que les chiffres sur 30 tonnes c'est 0,003% de pyrotechnique. En gros, 90 kg. Voilà. 30 tonnes de ferraille, 90 kg de pyrotechnique. Et on nous fait chier pour 90 kg. Voilà. Surtout que les mises en sécurité ont été faites. La procédure de mise en sécurité a été saluée par un haut fonctionnaire
chef du déminage. Et malheureusement, bah voilà, c'est point mort, c'est démerdez-vous. Non, c'est pas bien, c'est dangereux. Et tout est dangereux. À un moment donné, il faut arrêter. Traverser la rue, c'est dangereux. Faire de la moto, c'est dangereux. Rouler en voiture, c'est dangereux. C'est tellement dangereux que la grenade à plâtre retravaillée que j'avais pêchée avec Pachouf et compagnie, quand les municipaux ils sont venus pour constater, le municipaux m'a proposé de la ramener chez moi. Donc, chose bien sûr que j'ai refusé. J'ai insisté pour rester sur place. Les démineurs sont soi-disant venus 2 jours après. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on me casse les couilles parce qu'on a sorti 90 kilos sur 30 tonnes d'explosifs et il y a un policier municipal qui me dit de rentrer chez moi avec une grenade à plâtre retravaillée. Donc pour ceux qui savent ce que c'est retravailler, c'est on vide le plâtre qui est à l'intérieur et on met des clous, du verre, un peu tout ce qui fait mal, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est une des choses incompréhensibles. Ouais, mais ça c'est un neuneu, c'est pas de sa faute. Enfin bon, ouais, les neuneux, il y en a partout malheureusement. Après, bon bah voilà, c'est fait ce qui est fait. Là on a pris la décision suite à l'annulation de la réunion parce que on espérait encore un petit peu, pas grand chose, mais on espérait encore un petit peu. Et au final, c'est plus bon. rien. Au final, on arrive à qu'on ferme. Donc voilà. D'où le titre de la vidéo. Hein, et puis voilà, hein, on a été donc les premiers à créer une association de pêche à l'aimant et on a été les premiers à devoir la fermer. Là ça n'a pas de gueule. Ouais. En même temps, on a pu chercher aussi, t'as vu le nom qu'on a choisi. Ouais, ce que tu veux, on écoute du métal, on a une mentalité comme ça, enfin voilà, c'est. Voilà, on n'avait pas à s'appeler l'accord avec Clément, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. C'est quelque chose qui ne correspondait pas non plus. Un nom doit correspondre à la personne. C'est clair. Ah, les Dunkerquois, portez très bien votre nom, enfin. Pêche aveuglément, pareil. Bah si, parce qu'ils vont vraiment à l'aveugle. Ça dédicace pour Pikachu. Donc voilà quoi. Bon bah donc bonne continuité à tout le monde. Hein, faites gaffe à vous. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bah, on va pas vous dire abonnez-vous parce que ça sert plus à rien. C'est fini de toute façon là. On va la fermer. Alors la chaîne YouTube sera fermée d'ici la fin du mois, je pense. On va laisser jusqu'à la fin du mois. Ça sera. Ça nous laisse attendre de répondre aux éventuels commentaires que certains auront souhaité laisser. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et puis l'annonce va être faite d'ici peu sur le groupe Facebook. De façon à informer tout le monde aussi. C'est pas encore fait, mais on va le faire. Et pareil, je pense qu'à la fin du mois, on fermera le groupe. Oui, parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Donc, Non. On a du monde qui se rajoute, mais voilà, mais à quoi bon ça fait un an et demi qu'on bouge plus. Donc, Puis nous, on veut pas avoir un groupe où c'est juste pour venir voir en fait. Nous, le groupe, c'est on échange, on discute. On a d'autres groupes auxquels justement on a du monde, on discute un peu de tout, qui n'a rien à voir avec la pêche à l'aimant. Voilà, c'est toujours plus agréable que d'avoir un groupe ou que. Végétatif. Voilà. Ou qu'on va-tu juste pour accepter, tiens, une personne en plus, oui. Voilà, oui. Comme on l'avait déjà dit par rapport à certaines personnes, certains youtubeurs, nous on n'est pas là pour faire le plus de likes possible, pour faire le plus d'abonnés possible, on s'en bat les couilles, franchement. On n'a jamais couru après, quand on nous dit ouais, vous pourriez faire des vidéos de meilleure qualité, non, on s'en tape. Franchement, on s'en tape, on cherche pas à avoir des millions d'abonnés, on cherche pas à vivre grâce à YouTube, pas comme certains. Puis nous on montre pas des films en fait, enfin je sais pas, nous on montrait juste ce qu'on faisait. Moi, sur les vidéos, je mettais ce qui me semblait être bon. On a pu mettre plein de choses. Oui, j'aurais pu faire meilleure qualité, mais dans ce cas-là, c'était un budget aussi en plus. C'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais, bah oui. Après, on touche pas 100 000 balles par mois comme certains. Toujours pareil. Le truc, il est là. Bah oui. J'ai jamais investi dedans pour rien. Donc, Et puis, on n'est jamais ressorti propre d'une de nos vidéos non plus. Alors, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Même habillé en noir, on était dégueulasse au possible. Et ça, je pense que nos vrais amis le savent et ils doivent en rigoler. Là. Oh oui. Là, ils doivent rigoler, ils doivent se régaler.
Parce que Monsieur Captain Planet. Captain Mito. Captain Mito. Captain Bouffon. Bah tiens, alors, toi, tu vas être content là, parce que je sais que la vidéo tu vas la voir. Donc tu vas être content, dis-toi une chose. Bah, LMD te lâche la grappe définitivement. Déjà quand t'avais lâché la grappe parce qu'on pouvait pas t'encadrer. Mais là tu peux être encore plus tranquille, tu peux faire ta merde, tu peux aller sur Paris, tu peux faire ce que tu veux. Laisser tout traîner, on s'en bat les couilles. C'est d'ailleurs le problème qui a été soulevé, c'est que la mairie de Paris a décidé de tolérer la pêche à l'élément sur les berges, bien que la police fluviale ne soit pas d'accord. Le problème, c'est que ceux qui ont le dernier mot, qui ont réellement le dernier mot, c'est les ports de Paris. Les ports de Paris commencent à être contre. Pourquoi? Parce que tout simplement tout est laissé sur les berges. Il n'y a rien d'évacué. Alors les gens disent ah mais j'utilise l'application dans ma rue. L'application dans ta rue, elle est là pour des dépôts sauvages, pas pour des résultats de pêche. Quand ils voient que ça sort de l'eau, ça restera sur la berge. Ils ne le ramasseront plus. Ils ont entièrement raison. Totalement. Quand tu veux faire les choses bien, tu t'organises, tu planifies, comme on avait fait nous pour Paris. Puis on sera plus là pour venir ramasser la merde des autres. Aussi. Comme à Paris. Voilà. Nous on avait planifié, on avait contacté tous les différents services de la mairie de Paris et on a obtenu une benne qu'on a remplie à hauteur de 2 tonnes 4. En ramassant également un peu de merde de ceux qui étaient passés avant nous. Mais c'était propre. On est parti, les quais étaient propres. Il ne restait plus rien. Et on a attendu que le gars vienne chercher la benne avec le camion pour partir. Ouais. Comme ça, on était sûr que tout partait ensemble. Et on en a été félicités, que ce soit la VNF ou que ce soit la propreté de Paris, ils nous ont félicités pour le travail, l'organisation et le travail qu'on avait fourni. Maintenant, c'est dommage que ça n'a pas pu se renouveler comme opération. La demande de dossier est un peu trop complexe quand même. Ça, c'est le problème de l'administration française, encore une fois. Et puis pour ce qui est de la VNF, malgré le contrat de 5 ans qu'on avait avec eux, on n'a jamais pu l'honorer parce que tout simplement, il faut des autorisations des préfets pour pouvoir pratiquer la pêche à l'élément. Le problème, c'est que le préfet de 94 ne répond jamais. Ils ne répondent pas, ils ne sont pas joignables par téléphone non plus. Donc ils ne répondent pas aux mails et ils ne sont pas joignables. J'ai pas trop envie de me déplacer le Créteil. La préfecture de Seine-et-Marne, ils sont à l'ouest. Non, c'est clair net. Ils répondent complètement à côté. Enfin bon, c'est pas. Ils m'ont fait recontacter par la direction de la voirie. Je ne vois pas le rapport entre la pêche à l'élément et la voirie. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis la préfecture de l'Essonne, on a une personne de la préfecture de l'Essonne qui a décidé que, sous prétexte qu'il est conseiller du préfet, qu'il estimait que notre pratique était dangereuse et qu'il ne donnerait pas d'autorisation pour pratiquer. Malgré les efforts et l'engagement du CIRS. Mais en nous donnant des futures réunions pour continuer d'en parler. Donc, Alors ça c'est marrant parce que ça ne dérange pas que les gens aillent pêcher à la sauvage. Ça dérange qu'une association prenne les choses en main, enfin essaie de prendre les choses en main pour encadrer, pour proposer un encadrement à la pratique. Quoi qu'il en soit, comme on les a prévenus, le jour où il va y avoir un accident par rapport à une munition qui aura pété ou quoi que ce soit sur le département, on se portera aux côtés de la victime pour la plainte. Simplement parce que la préfecture ne pourra pas dire ah mais on ne savait pas. Si, ils savent exactement ce qu'il y a au fond de l'eau. Ils le savent. Ceux qui le savent. Mais au lieu de laisser une équipe structurée, encadrée, agir pour nettoyer, pour rendre service, on préfère les interdire. Il faudra assumer, c'est tout. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Ouais. Bon, moi je crois qu'il va être l'heure de se dire adieu. Actuellement avec vous, hein. Ouais, puis pour ceux qui nous suivent individuellement ou même sur le groupe, savent que on est photographe, donc ils nous suivent par rapport à nos activités de photographe et donc ça continuera quoi. Donc faut pas hésiter à ajouter, faire des demandes sur Facebook. Plus on a d'amis, plus on est fou et plus on rit. Ah, ça c'est sûr. Et puis on a d'autres délires en plus à côté. Oui. Des bons délires que je vous garantis que même à notre âge, passer 40 facile, on se retrouve avec une mentalité de gamin pour l'après-midi et c'est franchement marrant.
Ouais, mais ça coûte cher aussi. Hein. Ça coûte cher, mais au moins ça éclate. Par contre, la casse après, c'est. Justement, c'est ça qui coûte cher. C'est la casse. Mais bon, c'est voilà, c'est du fun, c'est. On s'amuse. On vit. Quand on m'a dit hier, vous savez rester jeune, il faut continuer. Donc sur ce, bah. Adieu pour certains, à bientôt pour d'autres. Prenez soin de vous, protégez-vous, comme on dit, hein, se protéger, ouais, enfin, voilà. Et puis bah, faites gaffe, hein, parce que si vous pêchez avec des enfants, pensez à leur sécurité avant tout. Si pratiquer avec des enfants, c'est bien, mais ayez au minimum un gilet de sauvetage et une corde ce qu'on appelle une corde de vie, parce qu'une chute est très très vite arrivée. Ouais. Et pensez à prendre des gants aussi, parce que vous savez pas ce qu'il y a comme produit dans l'eau. Vous savez jamais ce que vous attrapez non plus. Exactement. Des blessures, on en a eu quelques-unes, entre le dos, des doigts coupés, j'en passais des meilleurs. Une main, ouais. Donc bah faites attention et allez pas vous faire emmerder pour rien. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui ça peut coûter cher. Ouh. Ouais, 15 000 balles. Ouais, plus la confiscation du véhicule, plus la perquisition, donc il fait toujours chier, enfin bref. Ah, c'est des frais inutiles. C'est ça. Donc bah bon courage pour la suite à tout le monde. Un gros merde à ceux qui sont contents de nous voir partir. En même temps, on aura un foutre de Ouais, je m'en bats les couilles, ça c'est clair. Mais bon. Enfin voilà. Pour de décoffrage, comme d'hab. On n'est pas là pour. On a toujours été comme ça, on sera toujours comme ça, donc il va falloir classer. Bon, je pense qu'il faudra quand même mettre quelques bits parce que YouTube ils vont te saquer. Ils vont bloquer la vidéo. Ouais, ils pourraient la bloquer, non, ils la bloqueront pas. J'ai des accès. Ouais. T'inquiète, je me sers les accès. Non, mais de toute façon, on dit rien de trop méchant. On dit rien qui doit être censuré. Ouais. Malgré qu'on le pense, mais on dit pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Et puis bah, hein, pour les amours, les bienvenus, et puis les emmerdeurs, allez vous faire foutre. Voilà. Et sur ce, bah, adieu. Tchuss.